Ma grand-mère elle-même, déjà était servante dans la maison Gros Blanc, en même temps les couturières. Parce que quand les jeunes filles sont grands, ils ne mettent pas trop dans le canne, quand ils commencent à grandir, aller au canne. Mais ils travaillaient avec les servantes. Mais après toutes les bonnes petites jeunes filles là, il n'y a pas de l'âge, garçons comme filles, de venir travailler avec le Gros Blanc. L'originalité de l'engagisme indien à La Réunion, c'est que les engagés indiens sont arrivés dès 1826-1828, en même temps que travaillaient encore des esclaves dans les champs. Donc ils sont restés ici, alors ils sont venus de 1828 à 1831, et c'est vrai que sur le plan pratique à cette époque, ils ont été considérés quasiment comme des esclaves. Quand ils sont arrivés, nos ancêtres ils sont lésés, et les esclaves ils sont partis. Il y avait les calbanons, ils appellent ça, dans l'usine, une somme de 5-6 personnes, même pas 10 mètres carrés. Donc l'ancêtre était relogé là-dedans. Ils appellent ça le calbanon. Sur le dimanche, il n'y a pas venu à prier à l'église, et vous foutez dehors, il n'y a pas personne pour vous embosser pour travailler pour la nourriture. Cette souffrance, elle est remplie dans notre cerveau, elle est transmise notre génération. L'engagisme est une forme de domination et de servitude qui a une limitation dans la durée et qui est faite sous contrat. Et donc je parlerai pour l'engagisme de servitude contractuelle. L'esclavage, là, c'est une servitude qui est statutaire et qui est permanente et dont la seule rupture est soit la mort de l'esclave ou soit l'affranchissement de l'esclave par le maître ou éventuellement la libération de l'esclave par lui-même, par la fuite ou par un décret d'abolition. Alors, maintenant l'esclavagisme, ce sont les pratiques qui accompagnent l'esclavage. Et ces pratiques, enfin ce qu'on peut appeler comme l'esclavagisme, perdurent après l'abolition. Donc on peut dire que l'engagisme est une forme d'esclavagisme, enfin en tout cas est accompagné de pratiques esclavagistes. On n'a pas évoqué ici le transport des engagés, que ce soit aller ou retour, et particulièrement pour les trajets qui sont très longs, qui vont jusqu'aux Caraïbes. Il y a eu donc des hécatombes et des traitements inhumains de ces populations, et il y a eu des cargaisons entières qui ont disparu. Je veux reconnaître que c'est que les générations qui viennent, mes petits-enfants, aussi d'autres petits-enfants, d'autres personnes, que l'histoire, un homme sans l'histoire ne peut pas vivre. Aujourd'hui, cette histoire d'engagisme qui doit être reconnue à l'école, aussi, presque le mot de dire, en Inde, les mêmes ne connaissaient même pas si nous avions des ados et déportés à La Réunion. À côté des gens qui disent nos ancêtres étaient des esclaves, moi j'ai rencontré des gens qui disent nos ancêtres sont venus travailler à la canne à sucre, ce ne sont pas des esclaves. Ils ont eu une vie très dure, mais ils n'ont jamais été esclaves, qui revendiquent haut et fort le fait que les engagés n'étaient pas des esclaves. Vous voyez, il y a quand même toutes sortes de voies qui montent pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et c'est compliqué de régler ce problème, surtout quand ce n'est pas l'histoire qui est en jeu, quand c'est la mémoire. La question de nos ancêtres ont beaucoup souffert. Mon ancêtre a été maltraité, etc. C'est la mémoire personnelle. Voilà, les décisions sont prises. Je ne baisse pas le bras pour dire que je ne peux porter plainte contre l'État français
sa responsabilité.